Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid, de retour toujours avec Marvel Champions, cette fois-ci pour la présentation sans prétention du paquet de Nebula, que l'on va ouvrir directement. Alors, Nebula, ben là, comme c'est un héros qui est donné, enfin qui est pas donné, non, non, il n'est pas donné, mais qui arrive, pardon, en pack disons, solitaire, du coup, nous avons droit à une illustration. Effectivement, voilà. Nebula, ouais. Sympathique, tout est relatif, hein, parce que c'est pas quelqu'un de particulièrement sympathique, cette Nebula. En l'occurrence, là, elle va avoir quand même un côté héroïque, puisque dans Convoitise Galactique, on était plutôt à s'opposer à elle. Alors, voyons voir. Donc là, on va avoir un peu plus de cartes, enfin pas dans son deck bien évidemment, mais généralement ils en donnent un peu plus. Alors, donc, Nebula, alors, Nebula et Nebula, bah oui, non, logique, Nebula et Nebula, parce que là, l'alter ego, hein, c'est la même chose. Alors, voyons voir, donc, vas-tu faire le point? Oui, alors Nebula 3 de récupération, donc du standard, 6 de main, standard. Ah, 9 points de vie par contre, elle fait partie des personnages au point de vie un peu faiblard, donc auquel il va falloir faire gaffe d'entrée, parce que, ouais, ne serait-ce que 2 points de vie, hein, on a vu que pour Adam Warlock, et pour Spectrum, c'était 11, donc déjà rien que 2 points de vie, ben ça joue. Alors, c'est une hors-la-loi. Amélioration cybernétique. Réponse. Après que vous avez joué une amélioration technique, piochez 2 cartes. D'accord, limite d'une fois par round, mais bon, piocher 2 cartes, c'est toujours bien, hein. Pardon. Alors, Nebula Hero. Nebula Hero, voilà. Eh bien, écoutez, plutôt pas mal. 2-2-2. Ça, c'est bon, taille de main de 5, ok, classique pour un héros. 2-2-2, ben, c'est voilà, hein, c'est les héros polyvalents. Ouais, ce sont les héros qui sont polyvalents généralement. On retrouve le premier qui me vient à l'esprit, c'est Black Panther, hein. Voilà. Après, je sais plus exactement. Encore, je crois que Captain America est du 2-2-2 aussi. Voilà. Enfin, voilà, c'est des héros très plutôt appréciable parce que justement polyvalent. Donc voilà. Alors, protocole de combat. Donc elle est gardienne, hein, gardien, voilà. Protocole de combat. Réponse forcée. Après le début de votre tour, résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration technique que vous contrôlez. Ensuite, défaussez chaque amélioration technique ainsi résolue. D'accord? Donc, a priori, ça n'est pas négociable, on va dire, hein. C'est obligatoire, automatique. Donc, on a les améliorations techniques, on les met en place. Alors, si on les met en place là, ben, on pioche 2 cartes, apparemment. On joue Et à partir au début du tour, là, quand on est Nebula Héros, eh ben, l'amélioration technique entre en ligne de compte et puis on la défausse. Donc, j'imagine que si on la défausse, alors soit il va y avoir peut-être des mécaniques pour aller les rechercher dans la défausse, soit il va falloir faire cycler son deck le plus rapidement possible, je suppose. Bon, à voir. Donc bon, ben, rien de plus à dire pour l'instant, c'est bien sûr c'est les améliorations qui vont nous dire après. Alors du coup, on a Gamora en allié signature, Gamora qui avait donc Nebula en allié signature. On va voir si c'est un petit peu la même mécanique du coup. Alors elle a une ressource libre, elle coûte 3. 2 de contre, 2 d'attaque, un dégât consécutif avec 3 points de vie, c'est tout à fait honorable. Donc potentialité de 6 contre ou de 6 dégâts. Pour 3, c'est pas mal. Mais gardienne, bien sûr, elle va arriver avec une réponse. Après que vous avez joué Gamora, choisissez une amélioration technique que vous contrôlez, puis résolvez sa capacité spéciale. Ah, oui, donc du coup, un effet supplémentaire.
Et donc après que vous avez joué Gamora, d'accord. Donc du coup, alors, oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est encore une autre formulation, ça. Jusque-là, après que vous avez joué Gamora de votre main, bah, enfin, Gamora, après que vous avez joué machin de votre main, ou alors après que machin est entré en jeu. Ça, c'était les deux formulations, je crois, qu'on retrouvait la plupart du temps. Et là, maintenant, c'est après que vous avez joué Gamora, point. Enfin, point, virgule, là, mais je veux dire, voilà, il n'y a pas d'autre chose, c'est pas de votre main, c'est... Donc, du coup, bon. Ouais. Alors, bah, du coup, une carte entrée en jeu, quand on va chercher avec appel de détresse, par exemple, dans sa défausse, elle entre en jeu, mais est-ce qu'elle est considérée comme ayant été jouée? Si c'est pas le cas, y a-t-il un autre moyen de jouer une carte? Là, la question reste entière pour moi. J'avoue que là, j'ai pas la réponse. Parce que sinon, c'est vrai que du coup, si jouer, c'est obligatoirement de sa main, ça veut dire qu'ils auraient pu s'abstenir précédemment de mettre jouer de votre main, du coup. Ouais, voilà. Voilà, du coup. Mais bon, va-t'en savoir, va-t'en savoir. En tout cas, bon, ben ouais, plutôt ben, un allié, je pense qu'il sera costaud, hein. Et puisque, encore une fois, elle a un effet quand elle arrive, donc ben, encore une fois, un allié qu'on voudra certainement voir revenir, cycler, s'en aller, revenir, pour bénéficier le plus souvent possible de sa capacité. Alors, ensuite, elle a... Alors là, c'est un soutien. Ça doit équivaloir au lieu, en fait, puisque là, bon, c'est le vaisseau de Nebula. Le vaisseau de Nebula, ça doit être celui qu'on poursuit dans la convoitise galactique. Alors, c'est un soutien qui coûte 2, qui a une ressource énergie. C'est un véhicule. Ressource, incliner le vaisseau de Nebula, générer une ressource libre. Bon, ben ouais, c'est assez classique. Oui, c'est classique. C'est un générateur de ressources libres, donc ouais, toujours bien. Hein, ça, on va pas, voilà. Pour 2, ça va, ça se pose, hein, ça se pose. Alors là, ambition dévorante, c'est une amélioration en 2 exemplaires. Alors, une amélioration en 2 exemplaires qui a bon, le trait technique euh, et qui a une icône, une ressource mentale. Alors, une icône de ressource mentale, on va dire, on va appeler ça comme ça. Tant que Nebula est sous forme de héros, ses attaques gagnent perçant et déferlement. Spécial. Contre, retirer 3 menaces d'une manigance. Ok. Elle coûte 1. Donc si je comprends bien, j'essaye de comprendre le mécanisme de Nebula, hein. Donc j'ai Nebula là. Alors là, c'est réponse sorcière après le début de votre tour. Donc alors si si on débute le tour et qu'elle est Nebula, du coup si ça c'est en jeu, ça s'en va. On fait le spécial et ça s'en va. Retirer 3 menaces d'une manigance. Si c'est pas en jeu, on le met en jeu, du coup, pour 1. Et du coup, tant qu'elle est sous forme de héros, ses attaques gagnent perçant et déferlement. D'accord? Et si elle était là, donc ça c'est en jeu, ben, du coup, ça bouge pas. Puisque... Enfin là, on peut piocher 2 cartes. Si on se retourne, après le début de votre tour, donc du coup, la réponse forcée ne s'applique pas, puisque le début du tour est déjà passé. Mais comme c'est marqué après le début de votre tour, c'est n'importe quand, alors du coup. Je sais pas, c'est bizarre, hein. C'est pas au début de votre tour, c'est après le début de votre tour. Donc du coup, à la fin du tour, c'est toujours après le début, par exemple. Donc ça veut dire que du coup, ça veut dire que si on est là, on pose ça sous... Enfin, c'est ce que je comprends. Après, j'espère... Enfin, vous me direz si vous comprenez différemment ou si... Donc, je suis Nebula Alter Ego. Je pose ça, je pioche 2 cartes, je me retourne pour passer héros, et là, ben, du coup, j'ai la réponse forcée qui s'applique, puisque
Je résous la capacité spéciale de chaque amélioration parce que j'ai pas le choix, c'est obligatoire, c'est voilà. Et ensuite je la défausse parce que c'est après le début de mon tour. Ouais, je sais pas. J'ai un doute. J'ai un doute du coup. Si c'était au début du tour, j'aurais pas de doute. Au début du tour, ben, c'est au début. Après, c'est fini. Voilà. Il y a la fenêtre du début, puis après, c'est terminé. Mais après le début, la fenêtre, elle est grande, hein, après le début. Hein, voilà. Donc, bon, je sais pas. Donc, j'essaierai d'éclaircir ça, à moins que quelqu'un ait la gentillesse de l'éclaircir pour moi. Voilà. Puis de toute façon, même si c'est pas pour moi, ça peut être aussi pour ceux qui verront, qui liront derrière. Alors, donc là, l'ambition dévorante, elle l'a en 2 exemplaires. Donc c'est ça qui lui permet de retirer des menaces en fait, 3 menaces. Là, elle a manœuvre d'évasion, c'est aussi une amélioration technique, donc voilà, avec une ressource énergie. Alors, tant que Nebula est sous forme de héros, elle ignore les mots-clés garde et patrouille, ainsi que les icônes de crise. D'accord? Spécial, donc choisissez soit vous sonnez un ennemi, soit vous le désorientez. D'accord? Alors ça c'est bien, hein, généralement c'est balèze. Euh, ok. Bon ben ouais, sonner désorienté pour un, honnêtement, c'est sûr. Donc j'ai réfléchi en même temps, j'ai le ciboulot qui travaille sur là-dessus, là, après le début de votre tour. Donc si mon hypothèse est bonne, enfin mon hypothèse, voilà, que quand vous vous retournez, vous êtes obligé de faire les spéciales et puis de les défausser. Du coup, ça implique un petit peu que si on veut bénéficier du texte du dessus, on est obligé de jouer ces cartes-là quand on est Nebula Héros. Parce que si on joue enfin voilà. Enfin, je veux dire, dans un tour, hein, si on commence Nebula Alter Ego, faut... Ah, c'est bien, on va les jouer, on va prendre des cartes, mais du coup, on bénéficiera pas de ça, quoi, en fait. Puisque de suite après, on va les défausser, on va juste faire le spécial. Voilà. Après, si c'est ça, faut cogiter, quoi. Faut pas se gourer, parce que du coup, dire, ah, ben, ah ouais, ça va me servir. Là, parce qu'il y a ça, et puis en fait, ah ben non, en se retournant, ah ben non, elle se barre. Ah merde, j'avais oublié ça. Donc, enfin, voilà, bon, je sais pas. Mystère. Alors, qu'est-ce qu'elle a encore? Obstination inflexible. Toujours une amélioration technique, avec une icône mentale. Voilà. Donc, tant que Nebula est sous forme de héros, elle gagne plus un contre et plus une attaque, et robuste. Donner une carte d'état tenace à Nebula pour le spécial. Ouais, donc à voir. À voir. Donc parce que ça veut dire que... Ah ouais, c'est vraiment très court en fait. Parce que si c'est ça, elle est là, elle pose la carte, elle se retourne, la carte se barre, elle est Nebula, elle pose la carte, au prochain tour elle se barre, ce qui est, bon là par contre très logique, mais du coup elle en bénéficie vraiment qu'un tour ou, pas, ou presque pas quoi, en fait. Ouais. Donc ouais, faut voir. Parce que là, le plus un contre, plus un attaque, c'est toujours sympa, hein. 3 et 3, et robuste en plus. Robuste, c'est quoi déjà? Je sais plus, tiens. Ah ouais, c'est un des mots-clés. Ah ben peut-être qu'il y est là, du coup. Peut-être c'est parce que j'ai pas lu derrière. Tiens, c'est vrai. J'ai pas lu derrière. Ben ouais, parce que... Alors, voyons voir. Robuste, voilà. Un personnage avec le mot-clé robuste ne peut être ni sonné, ni désorienté. Ah oui, ça c'est bien, ouais, c'est balèze. Alors, conçu par Thanos pour être une véritable machine à tuer, Nebula s'est émancipée de son père pour devenir pirate de l'espace. Mais quand le Titan fou menace toute vie dans l'univers, elle décide de rejoindre les gardiens de la galaxie pour l'arrêter. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, donc robuste, ok, peut pas être désorienté ni sonné.
Alors, encore une amélioration technique, experte en armement. Ah, cette fois-ci, il y en a deux. Deux expertes en armement qui ont une ressource physique. Alors, donc si c'est en jeu, donc tant que Nebula est sous forme de héros, elle gagne riposte 1. Et oh, ben, elle va pas la garder longtemps, sa riposte, du coup. Puisqu'à chaque fois, réponse forcée, après le début de votre tour, résolvez la capacité spéciale et défaussez la carte. D'accord, donc du coup, la riposte, elle dure pas longtemps, hein. Et sinon, spécial, infliger 4 dégâts à un ennemi. D'accord. Bon. Alors, elle en a encore deux, tiens. Posture de combat élancée. Ok. Alors, donc voilà, avec une ressource d'énergie. Donc bon, ben pas grand chose à dire aussi, hein. Infliger 4 dégâts ennemis. 1 pour 4, c'est balèze, hein. C'est vrai que je n'ai pas dit, mais bon, on avait du 1 pour 3 menaces tout à l'heure, c'est balèze. Finalement, si on les prend comme ça, quoi, comme des cartes qui vont servir à retirer, à faire le spécial, là, en oubliant un peu le début, là, qui reste vraiment de façon très courte. Donc ça va être pas facile à être utile au bon moment, en fait. Voilà, parce que ça va dépendre des circonstances. Donc, ouais, parce que c'est pareil. Ah, elle est robuste. Ok, c'est bien, elle est robuste, donc elle peut ni être sonnée, ni être désorientée. Ouais, mais attention, c'est bien gentil, mais il faut, il faudrait que pour que ce soit utile, que ce soit dans la phase où le vilain ou un sbire, hein, éventuellement, sonne ou désoriente, ou à la rigueur une carte rencontre, sonne ou désoriente le héros. Mais sinon, vu que ça s'en va de suite, faut vraiment être dans la bonne fenêtre, quoi, hein, en fait. Voilà, c'est ce que j'entrevois par là. Donc du coup, 1 pour 4 dégâts, 1 pour 3 menaces, c'est tout bénef. 1 pour être tenace aussi, je crois. Voilà, 1 pour être tenace, ouais, bah, il n'y a pas... 1 pour sonner ou désorienter au choix, bon voilà, quoi, jusque-là, tout va bien, quoi. Jusque-là, tout va bien. Donc, alors, posture de combat est lancée. Alors, je sais plus si je l'ai rapproché, c'est pas grave, je la rapproche. Voilà, amélioration, hein, avec une ressource d'énergie. Alors, on va lire. Donc, tant que Nebula est sous forme de héros, diminuez de 1 la quantité de dégâts qu'elle subit de chaque attaque. Bon, là, c'est pareil, ça va pas être enfin, si souvent que ça, puisque, voilà. Bon, bref. Spécial. Regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Défaussez-en une et remettez les autres sur le deck dans l'ordre de votre choix. Oh, ça, c'est balèze aussi, hein. Pour un, ouais, parce que franchement, là, ça te... Bon, en multi, ça te permet de jauger par rapport à qui va... Mais en solo, pareil, ça va te... Dans tous les cas de figure, pouvoir faire ça, c'est super hein, intéressant, quoi. Alors, prête au combat. Donc là, on est dans l'événement maintenant. Voilà, on a fini les améliorations techniques avec les spéciales. Euh, Prête au combat, c'est donc un événement, alors là, qui coûte 0, voilà, et qui a une icône physique. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, celle-là, ce prête au combat? Alors, action d'alter ego. Ah, déjà, oui, d'accord, ça se joue en alter ego. Donc, mélangez dans votre deck jusqu'à 2 améliorations techniques de votre... Ah, ben voilà, de votre pile de défausse, donc, ouais. Donc, c'est ce que je disais, ça revient. Défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une amélioration technique. Mettez-la en jeu, puis résolvez sa capacité spéciale. D'accord. Donc on a le choix. Soit on ramène deux... Alors mélangez dans votre deck. Ah d'accord, mélangez dans votre deck jusqu'à 2 améliorations techniques de votre pile de défausse. Et donc on les récupère, on les remélange dans le deck. Donc elles vont pas tarder à revenir. Ou alors, on va en chercher une et on la met en jeu de suite, là, poum, ça coûte 0, quoi. C'est balèze. Bon, enfin, c'est balèze. C'est que du 1 de base, mais bon, c'est toujours ça d'économiser. Enfin, quelque part, c'est 1, puisque c'est la carte, elle part à 0, donc c'est comme si on avait joué une carte. Sauf que là, on va la chercher. Alors, on défausse un peu des cartes, ça, c'est un petit peu... ouais, c'est un petit peu dommage.
Et on la met, mais on la met en jeu et en plus on fait sa capacité spéciale, donc sans qu'elle s'en aille. Puisque voilà, elle s'en va pas pour autant. Donc et là il y a deux cartes comme ça, donc oui, oui, c'est bien. Après à réfléchir quand on utilise par rapport à la défausse et tout ça, à se méfier. Ensuite, trois cartes identiques, et les trois dernières. Intention meurtrière, un événement alors qui coûte X, donc lui ça va être à coût variable. Voilà. Un événement avec une ressource mentale. Action de héros, ça, parce que là c'est de l'alter ego, faut pas l'oublier. Action de héros. Donc choisissez jusqu'à... Alors attendez, hop, 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 hop. Réfléchissement Jean-Pierre. Alors, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une amélioration technique. Mettez-la en jeu, puis résolvez sa capacité spéciale. Et là, ça dit quoi? Après que vous avez joué une amélioration technique. Ah, c'est pas pareil. Donc là, ça marche pas, les deux, la pioche des deux. Parce que je me disais, on joue ça, on prend un truc, on la met en jeu et on pioche. Ben non, ça marche pas. Parce que c'est pas pareil. C'est pas, elle est pas jouée, elle est mise en jeu. C'est pas pareil, a priori. Enfin, je pense. Je crois pas me tromper là-dessus. Alors, on en revient à intention meurtrière. Alors, action de héros. Choisissez jusqu'à X améliorations techniques que vous contrôlez. D'accord. Résolvez la capacité spéciale de chacune dans l'ordre de votre choix. Donc on choisit jusqu'à. Hein. Donc du coup, le coût finalement, si on en choisit une, il faut payer la carte. Il faut payer la carte. Si on en choisit trois. euh, Alors choisissez jusqu'à X améliorations techniques que vous contrôlez. Donc c'est autant qu'on veut. Ouais, c'est autant qu'on veut. Mais bon, mettons 3, hein, on va dire 3. Si on en choisit 3, donc il faut payer la carte 3. Et on fait tous les spéciales de chacune d'entre elles. C'est... En fait, c'est balèze quand même. Hein. Ouais, c'est balèze. C'est... Ouais, ouais, y a rien à dire. Hein, c'est balèze, parce que quand on a vu les spéciales des cartes, franchement, c'est fort. Enfin, pour moi. Hein. J'ai l'impression que c'est balèze, c'est fort. Ouais. Comme ça, encore une fois, c'est sur le papier, il faut tester en jeu, mais... Alors elle vient en justice. Elle vient en justice avec Eros. Eros de Titan. Enfin, c'est pas marqué de Titan, mais moi je sais qu'il est de Titan. C'est le frère de Thanos, hein, Eros. Alors, Eros, un allié qui coûte 2 avec 2 de contre et 1 d'attaque avec un dégât consécutif, 2 points de vie, donc 2 pour 2, bon, apparemment, avec une ressource mentale. Alors, réponse, après avoir joué Eros de votre main, c'est un gardien d'ailleurs, désorientez un sbire pour chaque ressource mentale que vous avez utilisée pour le payer. Désorienter un sbire, ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, qu'est-ce que... Je crois qu'il y a il y a un autre allié comme ça qui, lui, fait... qui sonne, je crois. Je sais pas, Spider-Woman. Non, pas Spider... Non, Spider-Girl. Ce serait pas... Je crois que c'est Spider-Girl qui sonne les sbires. Donc j'ai déjà joué Spider-Girl et c'est pas le truc qui survient tant que ça quand même. Bon après ça dépend contre qui on joue. Hein. Je pense qu'il y a des sbires, on a bien envie de les sonner ou de les désorienter. Hein, je pense. Mais après voilà, je pense que c'est pas le sbire commun quoi. C'est ouais, c'est moins intéressant pour le sbire commun. Je dis pas que ça l'est pas du tout, mais ça l'est beaucoup moins. Par contre, je sais qu'il y a des sbires assez balèzes. Je pense alors à un que j'ai pas c'est Ronan l'accusateur, le pack qui était gratuit là, qu'il fallait télécharger puis s'imprimer soi-même et tout, ça je l'ai pas fait. Mais je crois qu'il est balèze et donc ça fait partie de ces sbires hein, dont on est bien content éventuellement de sonner ou désorienter. Parce que le temps qu'on lui foute sur la courge pour l'envoyer ad patresse, enfin pour le oui, ad patresse tout est relatif puisque on sait jamais, c'est pas vraiment ad patresse, hein, on dit toujours ah ben ça y est elle est morte, elle est morte, elle est morte ou il est mort, non non il est pas mort, non, il est juste KO. Hein. C'est vrai que c'est le terme, on a l'impression, mais non parce que ça revient donc. C'est qu'ils sont KO juste. Hein, voilà. Donc pareil pour les sbires, hein, ils sont KO puisqu'ils vont dans le deck rencontre, ils vont dans la défausse du deck rencontre et puis ils peuvent revenir. Donc après,
Bon, je parle parce qu'il y a des sbires nommés aussi, hein, il n'y a pas que des sbires voilà, lambda. Voilà, voilà, voilà. Bon, bref, parenthèse, voilà. Donc Eros, ben ouais, dans le même ordre d'idée, mais bon, Spider-Girl est plutôt bien parce que c'est un petit allié qui coûte pas cher et puis qui permet de jouer au bouclier. Voilà, ben là c'est un peu pareil. C'est pareil, mais en justice, voilà, avec Eros, ok. Donc, ouais, après à voir avec... c'est pas le meilleur des alliés, mais il est pas dégueu. Il peut faire il peut faire du travail. Alors, encore un autre allié. Oh, on va en avoir un peu plus en justice. Alors, Race. Alors, Race, que je ne connais pas, par contre. Race. Alors, un allié qui coûte 3, qui a un de contre. Ouh, un de contre en justice. Que se passe-t-il? 3 d'attaque, par contre, avec par contre 2 dégâts consécutifs pour l'attaque, contre un pour le contre. 3 points de vie. Donc 3 pour 3, ok. Donc là, quand même, une potentialité, non pas une potentialité, j'allais dire, une potentialité de 9 attaques. Ben non, non, non. Une potentialité de... Alors, potentialité de 6 d'attaque, quand même. C'est pas mal. 6 d'attaque pour 3, en carte d'affinité, c'est pas si mal. 3 de contre, c'est sbof, hein. Alors, il a une icône physique, enfin une ressource physique, je ne l'avais pas dit. C'est un gardien aussi. Alors, son nom, c'est Zakdel. Connais pas. Vraiment, connais pas. Alors, interruption de héros. En plus, il a un petit effet qui se coule. Quand une carte de boost est retournée face visible, d'accord. Inclinez Race et infligez-lui un dégât. Annulez l'effet boost de cette carte. Ah, oui, ça peut être intéressant. Honnêtement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais par exemple, ouais, plutôt que de contrer, là, avec Race, ça va être ça. C'est alors pareil, mais bien sûr, plutôt à mettre contre des vilains. Alors, il y a des vilains qui ont beaucoup plus de boost que d'autres dans leur deck rencontre. Donc, ça peut se regarder à l'avance et voilà, se prévoir à l'avance. Alors, je sais que il y a quelques joueurs ou pas mal de joueurs, j'en sais rien, bien sûr, j'ai pas les statistiques là-dessus, hein, mais je sais il y a des joueurs qui préfèrent faire des decks, comment dire, polyvalents, c'est-à-dire capables d'affronter tous les vilains et pas refaire un deck par vilain. Voilà, bon, moi, j'ai plutôt tendance à m'adapter aux vilains plutôt que de faire des decks, voilà. Comme ça, en plus, ça permet de faire tourner un peu les cartes diverses et variées, quoi, et pas toujours jouer avec les mêmes, en fait, voilà. Enfin, moi, c'est ma vision, quoi, ça offre un peu plus de pluralité ludique, ouais, on va dire, voilà, je vais appeler ça, je vais appeler ça comme ça. Bon, donc oui, on peut très bien lui faire... ouais, parce que bon, là, en justice, le un de contre, puis après j'attaque, hein, franchement, c'est pas trop. Mais comme je l'avais dit pour un autre personnage, là, je crois que c'était... Allez, Powerman, qui est arrivé avec donc Spectrum, eh bien, donc... là, on lui fait faire annuler l'effet boost une fois, annuler l'effet boost deux fois, et puis après une attaque de 3 pour 2. Voilà, par exemple. C'est un exemple, hein. Voilà. Après c'est comme les effets de boost sont peut-être pas arrivés tout le temps. Donc plus utile en multi. Oui, parce que du coup, beaucoup plus de cartes rencontres qui sont tirées, beaucoup plus mince, alors attendez, je regarde quand même quand une carte de boost, voilà, c'est une carte est retournée. C'est pas obligatoirement vous qui la retourniez. Donc ça. Donc effectivement. Donc du coup, ben, en multi, voilà, plus de cartes rencontres retournées, plus de, plus de risque d'avoir un boost, donc du coup, plus d'utilité, je pense. Voilà. Alors, Venom qui est donc un héros, ouais, Flash Thompson, oui, qui est un héros aussi. Donc là, il arrive en allié, le voilà. Il coûte 4 quand même, ouh, mais après, il y a des stats. Alors, spécial. 2 de contre, 3 d'attaque, ça a l'air d'être pas mal, mais 2 dégâts consécutifs, 2 dégâts consécutifs à chaque fois. C'est un gardien, 4 points de vie quand même, voilà. Donc potentialité de faire du coup 4 et, et là 6 finalement, 4 et 6. Pour 4,
c'est pas glamour, hein. Ouais, pour 4, c'est pas glamour. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, tant qu'il n'y a pas de menace sur la manigance principale, d'accord, diminuer de 1 les dégâts consécutifs suivis par Venom. Ah, d'accord, donc il va falloir gérer la menace, ouais, la manigance principale, voilà. Alors, alors lui, c'est l'inverse. Enfin, moi, je le vois comme ça. Race, vu qu'il travaille sur les boosts, donc peut-être plus facilement intéressant en multi, ou alors contre des vilains ayant beaucoup de boosts. Mais lui, par contre, étant donné que vider la manigance principale quand on joue en multi, c'est quand même beaucoup plus dur, donc lui, en multi, il n'est pas tellement intéressant. Ouais, parce que plus il y aura de joueurs, plus il y aura de menaces sur la manigance principale, plus ce sera difficile de la vider. De la contrôler, non, mais de la vider, oui. Du coup, moi je pense que là, c'est pas, voilà, c'est plutôt un allié qui va aider les joueurs solitaires. Voilà. Ok, alors après, alors 3 cartes j'imagine, voilà. 3 cartes d'amélioration qui coûtent 1 et qui s'appelle Justice rendue. Voilà, Justice rendue avec une icône mentale. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Justice rendue, cette amélioration? Jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Donc là, encore une fois, 2 superflus dans un deck solo pour Nebula. Donc voilà. Mais en multi, faut voir après. Réponse de héros. Après que vous avez contré et retiré la dernière menace d'une manigance, donc ça c'est un petit peu raccord avec Venom finalement, on va faire en sorte soit de gérer les manigances annexes, mais surtout la manigance principale pour que Venom soit un peu plus efficace. Euh, donc voilà, défausser justice rendue, ok. Redresser votre héros. Ah ben oui, d'accord. Ah ben c'est le pendant... Ah ben non, enfin le pendant. C'est la carte là qui est arrivée en basique là, de 1 qui coûtait 1 aussi, qui permettait aussi de redresser. Ben là on l'a en justice aussi, d'accord. Hein, elle permet de redresser le héros, d'accord. Ok. Ouais. Bah alors du coup, ces cartes-là, je trouve qu'elles elles balayent totalement la carte basique dont j'ai toujours oublié le nom d'ailleurs, j'ai pas retrouvé, j'ai pas cherché. Euh, la carte basique du début du set de base. Hein, voilà. Ça c'est bon. Écoutez, il n'y a rien à dire, c'est bien. Hein. C'est bien de redresser son héros, donc on la pose, ça coûte pas trop cher, et dès qu'on peut, piouf, ça intervient, faut pas l'oublier, c'est tout. Voilà, c'est toujours pareil, faut pas l'oublier. Mais pareil, là, toujours pareil, hein, là, ce sera plus efficace. Alors, tout est relatif. Ah, attention, tout est relatif. Pourquoi? Parce que, j'allais dire, c'est plus efficace en solo. C'est parce que je finis pas mes phrases parfois. Donc, non, tout est relatif. Pourquoi? Parce que oui, en solo, on aura moins de menaces, donc plus de facilité à vider une manigance. Voilà pourquoi je dis ça. Mais en multi, même si on ne parle pas de la manigance principale, il y a les manigances annexes. Et comme les manigances annexes, il y en a un peu plus en multi, et qu'on veut les s'en débarrasser, donc on va quand même faire en sorte de... Parce que souvent elles sont pénalisantes quand même. Donc on va vouloir s'en débarrasser. Du coup, ben là, on va bien finir par la vider. Donc à ce moment-là, ça interviendra. Donc du coup, même en multi, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, principalement, bien sûr, encore une fois, avec des vilains dont on sait qu'ils ont beaucoup de manigances annexes dans leur deck rencontre. Ça, c'est aussi, ça se calcule, ça se regarde, voilà. Bon, voilà. Alors, ensuite, une carte qui est un événement à 0, hein, qui a un coût de 0, voilà, d'une manière ou d'une autre, ça s'appelle. Un max par round. Ah, d'accord, on ne peut pas en jouer plus d'un par round avec une ressource mentale. Action de héros. Donc du coup, il faut être héros, hein, ne pas oublier non plus. Alors, chercher une manigance annexe dans le deck rencontre, révéler cette manigance annexe, piocher 3 cartes. Ah ben encore, ouais, ben là c'est raccord avec justice rendue. Ben oui, on va chercher une manigance annexe, ça nous fait piocher. En plus, on la cherche, donc du coup, on ne défausse pas des cartes.
on la met en place, donc on la cherche. Donc on cherche celle qu'on veut, celle qui nous pénalisera le moins à ce moment-là, ou celle qui coûte, celle qui, comment dire, a le moins de menaces pour pouvoir déclencher peut-être justice rendue, enfin ce genre de truc, enfin ouais, plein de possibilités, voilà. Donc oui, intéressant, intéressant. Tout à fait. C'est plutôt un, ouais, ça peut jouer, ou alors même parfois, par exemple. Je vois avec comment ça s'appelle ça? Alors attendez que je me souvienne. Je crois que c'est Taskmaster. Avec Taskmaster, il me semble que il y a des prisonniers et c'est les manigances annexes qui nous permettent de les débloquer. Alors du coup, ben ça, on va la chercher, on la met en place et donc du coup, on s'assure d'avoir un allié qui va venir nous aider. Voilà, par exemple. Alors si on joue en campagne, c'est encore mieux. Si on joue pas en campagne, ça sert quand même. Mais voilà, bon, comme ça, c'est un exemple. Ah, ah oui, ça c'est les ressources, les nouvelles ressources. Donc détermination, ça c'est la nouvelle ressource pour justice. On avait vu celle pour commandement, il me semble. Alors voilà, détermination, un max par deck, ressources libres. Après avoir dépensé cette carte, retirer une menace de la manigance principale. Voilà. Ouais. Alors je sais, ouais, si, je crois que on en a vu une. Il me semble comme ça. Alors, est-ce que j'ai eu la berlue ou... attendez, c'est vrai que c'est à l'envers. Non, alors c'est peut-être pas là. C'est peut-être pas... Ouais, je me semblais en avoir vu. Il y a celle-là, bien sûr, mais elle est en 3 exemplaires, là, les spéciales. Il me semblait avoir vu une ressource comme ça, donc c'est peut-être avec Adam Warlock. Euh, Alors... Audace. Alors, c'est peut-être là, du coup. Ah ben si, on l'a vu. Voilà, détermination. Là, ah oui, lui, il en a plusieurs. Voilà, on l'a déjà vu. Alors voilà, c'est ça. On l'a déjà vu. Ok. Donc bon, ben oui, on l'a déjà vu. Donc rien à dire là-dessus. Ok. Du coup, le pouvoir de la justice, on connaît. Et là, alors, trois nouvelles. La tête plutôt que les muscles. Un événement qui coûte 2. Alors, un événement qui coûte 2 avec un Spider-Man en action. Ressources physiques. Alors, voyons voir. Réponse de héros, attaque. Après que votre héros a effectué un contre de base, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au contre de votre héros. Ouais, ouais. Donc ça, intéressant pour ceux qui ont un contre assez élevé. Ouais. Après que votre héros a effectué un contre de base, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au contre de votre héros. Oui. Alors, mais de notre côté, ça me vend pas du rêve, là, hein. Parce que 2, mettons que, ouais, 2 pour que ce soit rentable, il faut que, pour 2, il faut que je dise pas de bêtises, pour que ce soit rentable, pour faire des dégâts, 2, 2 pour 3, faut que ça dépasse 3, puisque un Haymaker, c'est 2 pour 3. Donc faut que ça dépasse 3 pour que ce soit rentable. Parce que vu que c'est déjà une carte d'affinité, et pour qu'un contre dépasse 3, c'est pas évident quand même, hein. Ouais. On va dire que c'est tout juste rentable. C'est tout juste rentable quand vous avez 3 en contre, quoi. Parce que voilà, ça coûte quand même 2 quoi. Est-ce qu'il y a une subtilité que j'aurais pas saisie? Après que votre héros effectue un contre de base, bon ben voilà, ouais, ok. Déjà, c'est circonstanciel. Enfin, il faut que vous puissiez faire ça, déjà. Infliger à un ennemi, donc déjà c'est un ennemi, ça va, c'est pas le vilain, donc déjà c'est un peu plus polyvalent. Un nombre de dégâts égal au contre de votre héros. Ouais, bah t'as intérêt d'avoir boosté ton contre, hein, parce que sinon, et puis ouais. Alors elle est à 2. Alors si elle a ça, l'instinct héroïque, ok, d'accord. En plus elle en a 2. Moi je vois pas toujours l'utilité d'en mettre 2, mais bon, ok. Bon là ils en ont mis 2. Donc ok. Plus un contre, elle passe à 3. Ben, 2 pour 3, je trouve que c'est pas GG, hein, honnêtement. Ouais, parce que c'est un maker quoi. Autant mettre un maker, hein, c'est pareil, hein, c'est du 2 pour 3, donc voilà, ça fait pas...
Et en plus, le Haymaker, tu peux le jouer même si tu fais pas un contre de base, quoi. T'as pas de condition, quoi. Donc là, effectivement, ça me... ouais. Oh, ils nous ont répondu Cosmo. D'accord. Pas très original. Pas très original. Ouais, donc voilà, ben voilà pour cette carte. Ouais, j'avoue que... Parce que là, après, si il faut avoir instinct héroïque, là où ça devient éventuellement un petit peu intéressant, c'est si vous avez pu mettre instinct héroïque et que vous avez une des améliorations qui lui donne plus un en contre, là, éventuellement. Ouais, elle a ce plus un là, celle-là, là, l'obstination inflexible. En plus, elle a qu'en un seul exemplaire, donc voilà, elle va partir rapidement, et donc il faut que ça tombe au bon moment. Faut que la carte, la tête plutôt que les muscles arrivent au bon moment, puisqu'il faudrait qu'elle soit là en même temps qu'Obstination Inflexible, parce que Obstination Inflexible va pas rester longtemps, hein, on l'a vu. Donc c'est... Ouais, c'est pas... c'est pas... Gigène, hein. C'est pas Gigène. Voilà. Non. Non, ça me... Ouais. Ah, bon, après, encore une fois, si vous voyez autre chose, avec plaisir, dites-le moi. Mais là, cette carte, elle me... Je sais pas, je la trouve un petit peu faiblarde. Alors, Cosmo, ben on connaît Cosmo, hein. C'est le même... voilà, hein, il n'a pas changé. Non, moi non plus, il n'est pas changé. Alors, voilà, c'est ça. Bon, alors, pourquoi il est avec elle? Parce que finalement, avec Star-Lord, je pouvais comprendre. Avec Nebula, jusque-là, je vois pas trop. Nommer un type de carte, ensuite défausser la carte du dessus d'un deck. Donc, l'idéal, c'est de savoir quelle est la carte qu'on va défausser. Avec Nebula, là, j'ai pas vu particulièrement de moyen de sonder un deck, donc, ou de savoir quelle est la carte qui va être tirée. Donc, ouais, je vois pas trop le rapport, mais enfin, bon, voilà. Nulle part, c'est pareil, on connaît Nowhere, qui a malheureusement pas pu être traduit avec le jeu de mots, étant donné que, voilà, en français, ça marche pas. Euh, alors, ouais, nulle part, c'est pareil, je la relis parce que moi, ça fait un moment que je l'ai pas vue, celle-là. Alors, on peut augmenter de 1 sa limite d'alliés, ouais, ça c'est toujours bien. Il faut être gardien quand même, mais bon, là, ça pose pas de problème. Après qu'un joueur a joué un allié gardien, incliné nulle part, ce joueur pioche une carte. D'accord, bon, c'est de la pioche, donc oui, pour les gardiens, quoi. Alors, elle a une carte événement en un seul exemplaire. Ah oui, c'est une carte en équipe, d'accord. Fille de Thanos. Gamora et Nebula. Mais alors, est-ce que Gamora, elle l'avait pas celle-là? J'ai pas souvenir qu'elle l'ait. Non, ça me dit rien. Alors peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'elle l'a, mais j'avoue que tout d'un coup, ça me dit rien. Bon. Donc Gamora et Nebula, Max Pardek, peut-être qu'elle l'a, mais je m'en souviens plus, honnêtement. Donc c'est pour ça que ne m'en veuillez pas. Ma mémoire me fait défaut là-dessus. Je n'ai plus de certitude. Voilà. Alors, en équipe, Gamora et Nebula, Max par deck, donc. Action de héros, piocher 3 cartes. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Un pour piocher 3 cartes, ouais, avec une icône, une ressource libre. Oui, bien sûr, ça marche quand on a l'allié hein, en jeu aussi. Mais bon, là, comme avec les mêmes réflexions que les autres, c'est plus difficile. Bien que l'avantage, c'est que elle s'appelle Nebula des deux côtés, et Gamora aussi. Enfin, bon, en l'occurrence, oui, et Gamora aussi. Donc ça peut marcher avec Gamora également, en tant que héros, j'entends. Euh, alors que c'était avec d'autres personnages où ça marchait moins bien, parce que du coup, ils étaient obligés d'être héros ensemble, par exemple. Hein, par exemple. Donc, je veux dire, si on joue les deux, par exemple, moi je joue Nebula, quelqu'un d'autre joue Gamora, ou inversement, peu importe. Donc là, au moins, on sait que ça a plus de chances de pouvoir intervenir, puisque ça intervient aussi en alter ego. Voilà, bon. Et ouais. Après, piocher 3 cartes, c'est très bien. Ah, là, on a du premier soin pour garder éventuellement des alliés en jeu. Ok. Les cartes habituelles. Et après, alors ça, on va passer, comme d'habitude. Hop, hop, hop. Voilà. Et stop, il faut s'arrêter là. Donc, hop, je mets là-bas.
Et alors là, c'est les cartes supplémentaires qu'on a dans les decks. Voilà. Donc alors on va voir. Bon, ben, pour Nebula, c'est fini. Un petit commentaire sur son deck. Bon, à part une ou deux ou trois cartes superflues. Une carte un peu pauvre, je pense, pour moi. La tête plutôt que les muscles, je pense que c'est un peu pauvre. Ouais, enfin, c'est l'impression que ça me donne. Après, le reste, je sais pas trop si c'est... ouais, pareil, fille de Thanos en solo, ça va pas être si glamour que ça. Les autres, ouais, si, ça peut fonctionner. Justice rendue, ouais, puisqu'elle est pas mauvaise. Les alliés sont intéressants. Ouais, alors, elle a l'air d'être costaud. Le deck en lui-même, euh, ça me vend moins de rêves que Spectrum ou Adam Warlock, je pense. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que le deck lui-même est peut-être un petit peu plus faible. Bon, voilà. Un petit peu moins efficace, on va dire. Voilà. On va plutôt le dire comme ça, un petit peu moins efficace. Donc, à voir. Voilà pour... Alors, les cartes qu'elle avait en supplément. Donc, elle a trois cartes donc, d'agressivité. Une amélioration 1 qui est une arme. Une lance énergétique avec une ressource d'énergie. C'est un peu logique pour une lance énergétique finalement. Alors, attacher cette carte à un allié gardien. Ah, ça s'attache à un allié, d'accord. Et il faut qu'il soit gardien. Un max par allié. Ok. Donc l'allié attaché gagne plus de attaque et ses attaques gagnent percent. D'accord. Bon là comme ça, je vois pas quel est l'allié gardien qui pourrait en raffoler. Surtout parce que là, j'ai pas les cartes qui me... Ah ouais, je sais pas. Ah ben, il y a des... comment dire? Bon, comme chez les gardiens, il y a des cartes, il y a des alliés basiques, et après des alliés dans les affinités, j'avoue que je les connais pas. Je les ai pas assez joués pour voir à qui ça pourrait servir. Mais ça... Écoutez, un pour faire plus de d'attaque, à mon avis, avec percent, moi je trouve que c'est pas mal ça, hein. Ça m'a l'air d'être bien chouette. Voilà. Moi, je pense que ça peut donner. Alors ensuite, une carte Gardien de la Galaxie. Ah, donc ça, c'est je pense, c'est un titre. Hein, équipe, ouais, c'est une carte équipe. Ressources mentales. Alors, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Une carte équipe max par joueur. Ouais, donc là, généralement, on en met une. Alors, si chacun de vos personnages a le trait gardien, ok, cette carte gagne réponse. Après que vous avez joué une amélioration sur un allié, piochez une carte. D'accord. Oui, parce qu'en fait, je crois que ouais, les gardiens, ils aiment bien équiper les alliés finalement, je crois, hein, j'ai l'impression. C'est un peu le truc. Enfin, en tout cas, ouais, surtout avec le deck de Star-Lord à la base, c'était un petit peu ça. Donc, ouais, une carte pour Star-Lord qui peut être intéressante, je pense. J'ai l'impression, ça me donne cette impression-là. Mais oui, bien, hein, les cartes d'équipe comme ça. En plus, celle-là, elle est un peu moins chère que celle des Avengers. Elle est peut-être un peu moins puissante aussi. Voilà. Mais bon, voilà. Soutien 2. Alors, là, après, la protection. Ah, il n'y en a que deux. Euh, c'est normal, docteur? Ah oui, deux max par deck, d'accord. Ok, donc voilà pourquoi. Il n'y en a que deux. Alors, veux-tu faire le point sur entraînement défensif? Alors, un soutien qui coûte 1 avec une ressource mentale, donc 2 max par deck. Utilisation de jetons d'entraînement, d'accord. Alors, retirez un jeton entraînement de cette carte et inclinez-la. Choisissez un événement protection vert. D'accord, il précise. Dans votre... Oui, d'accord. Un événement protection. C'est pas un événement de défense, c'est un événement de protection vert. Donc, dans votre pile de défausse. Et mélangez-le dans votre deck. Ah, d'accord, ça permet d'accord, ça permet de remettre les... Et c'est un soutien. Et du coup, et après, il s'en va. Et on peut le faire deux fois et ça s'en va. Comme ça, je vois pas. Je suis sûr qu'il y a des. Ça peut être très bien parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des événements de protection qu'il est intéressant de venir rechercher. Ça, mon avis, j'en suis à peu près sûr.
Surtout avec certains personnages, peut-être, plus qu'avec d'autres. Donc je... Ah ben t'es, fille de Thanos, ben voilà. Ils l'ont mis... Donc je pense qu'elle n'était pas avec Gamora. Du coup, ça me conforte dans l'idée, puisqu'ils l'ont mise en double. Voilà. Je pense que ça me conforte dans l'idée que ça y était pas, et que mes souvenirs n'étaient pas si mauvais que ça. Voilà. Et c'est que ça, ils l'ont mise justement pour qu'on puisse la donner à Gamora, si on veut jouer les deux. Voilà. Donc, on va quand même parler de ça. Donc, membre honoraire des Gardiens, tiens donc, ça me rappelle une carte, ça, qui s'appelle membre honoraire des Avengers. Donc, avec une ressource énergie, donc 0, eh ben, comme l'autre. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle donne? Titre. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. Donc, attachez cette carte à un personnage. Ami. Un max par personnage. Là, ils l'ont précisé parce que je crois qu'ils avaient fait une rectification pour l'autre, mais bon, la carte ne porte pas cette rectification. Donc le personnage attaché gagne plus un point de vie et le trait gardien, mais c'est la même chose. C'est la même chose, sauf mais pour les gardiens. Donc du coup, ben voilà, on va pouvoir s'amuser grâce à ça à jouer n'importe quelle combinaison de personnages pour avec des gardiens en équipe, des choses comme ça. Et bon, bah écoutez, bon, ouais, là, là, ces cartes-là, ouais, plutôt sympa. Bon, ben celle-là, oui, parce que, bon, voilà, comme c'est le pendant de l'autre, il n'y a rien. Là, ça, c'est bien parce qu'au moins, on peut jouer les deux persos. L'entraînement défensif, je suis sûr il y a de l'utilité, sauf que moi, je la vois pas, parce qu'en plus, c'est vrai que protection, j'essaye de jouer avec, parce que j'aime bien faire un peu tout, de tout, mais c'est pas mon affinité favorite, hein. C'est certainement celle que j'apprécie le moins, voilà, parce que voilà, dans sa manière de jouer, c'est pas trop, je sais pas, je trouve pas ça trop glamour, donc voilà. Gardien de la Galaxie, l'équipe, ouais, bah, c'est bien pour jouer quand on joue gardien, hein, et ça a l'air d'être pas mal la lance quand même, la lance énergétique sur les alliés. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec certains alliés gardiens, ça peut être intéressant. Je pense peut-être à Bug. Je crois que Bug, parce que ça lui donne, parce que Bug, avec sa mécanique, je crois qu'il peut se soigner assez facilement, il me semble. Oui, parce qu'il récupère un point de vie si on fait une attaque basique, si mes souvenirs sont bons. Ça veut dire que vous lui foutez ça à Bug, et il peut faire donc, vous pouvez le faire attaquer, donc je crois qu'il... Alors, il est faiblard, hein, il attaque à 1, mais on s'en fout. Il attaque à 3, du coup. 3, c'est pareil, il prend un dégât. Vous faites une attaque basique, il récupère un dégât. Et on continue comme ça, et hop, 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 et hop, hop, hop. Moi, à mon avis, ça peut être sympa. Ça peut être bien sympa. Parce que il va... voilà, bon, c'est un que je vois comme ça. Après, il y a peut-être mieux, hein, je dis pas le contraire. Mais surtout avec membre honoraire des gardiens, hein, plus la lance sur un autre, ça doit, j'imagine que ça doit, il doit y avoir des combinaisons très intéressantes. Ok, bon, ben, je peux pas trop en dire plus hein, là-dessus, puisque voilà, j'ai pas le recul, l'expérience suffisante depuis que j'ai pas joué, enfin, puisque je n'ai pas joué depuis un certain temps. Et voilà. Donc, rien d'autre à dire sur Nebula. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.